aujourd'hui un objectif assez particulier, le Chroma 24 mm f11. Une optique qui est à 2 lentilles, toute fine en fait, comme un capuchon, avec des lentilles en verre. Assez intéressante, avec une monture 39. Donc ça permet par exemple d'avoir un équipement très compact. Là par exemple un Leica 3. Hop, voilà. Alors, on peut l'adapter sur toutes sortes d'appareils qui ont ce type de monture évidemment. Mais ça fait qu'on a un appareil extrêmement plat, extrêmement pratique à utiliser. Il n'y a pas de focus. Donc le F11 avec cette profondeur de champ permet cela. Et avec un adaptateur, il y a toutes sortes d'adaptateurs que l'on peut mettre. Là par exemple un adaptateur M39 à M qui va me permettre de le mettre sur des appareils un peu plus modernes. Dans ce cas-là, je vais prendre un... Hop là. Voilà, je vais prendre un M240. On se retrouve avec un appareil qui a tout d'un coup l'opportunité d'avoir un 24 mm en live view. Pas grand chose de plus à dire sur cette optique, on va aller voir directement les exemples. Et voilà, c'est fabriqué par un artisan du verre en Grande-Bretagne. Et à tout de suite. Ok, alors donc on passe aux essais. Cette optique, donc le Chroma double glace, qui est l'appellation qu'on retrouve en fait sur le site officiel 24 mm f11. Les 2 premières images sont faites sur un Leica SL2, donc un boîtier Leica plein format qui a une particularité qui est celle d'avoir un système de microprisme devant le capteur qui, en tout cas dans la documentation, indique que ça permet à des rayons qui arriveraient avec des angles d'incidence plus grands de ne pas trop créer de transformation colorimétrique. Alors on va voir, ça va être intéressant plus tard sur d'autres images, mais donc un capteur qui est assez adapté à des optiques un peu particulières, comme celle-ci visiblement. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est que la géométrie est relativement bien préservée, les verticales, horizontales sont bien gérées, je trouve, surtout pour un objectif capuchon comme celui-là. Par contre, alors la définition dans le pourtour, on perd vraiment beaucoup de définition, on a vraiment l'impression carrément d'un flou, mais qui donne alors beaucoup de caractère à cette lentille. Dans les 2 images que l'on voit là, on se rend assez bien compte de ça. Mais on a vraiment le champ d'un 24 mm, donc ça c'est un joli travail avec cette optique qui a donc 2 lentilles, double glace. On voit là donc avec des lumières du jour, un format donc panoramique, paysage plutôt. On se rend bien compte que le F11, malgré un capteur qui est sensible, moderne, le F11, ça va nous permettre de faire des expositions longues. Et dans pas mal de cas, quand on a des ISO bas, comme là ce jour qui est un petit peu gris, on va avoir vraiment un effet de longue exposition si on veut profiter pleinement de la dynamique du capteur. Mais je trouve intéressant, ça permet de faire des effets. Et à nouveau, là, on voit bien qu'il y a un petit peu de vignettage aussi. Mais ce flou, en fait, ce manque de définition périphérique donne de la profondeur en fait au cliché, je trouve, bien qu'il soit F11. Voilà. Donc là, ces 2 autres clichés aussi, c'est quand même pour donner une idée aussi du bokeh, parce que malgré tout, malgré cette ouverture qui est très faible, si on a des plans qui sont extrêmement séparés, donc à nouveau, je répète, par rapport à la première partie de la vidéo, il n'y a pas de focus sur cette optique, c'est une optique focus free, donc on ne peut pas régler le plan focal. Mais on voit que malgré tout, si on a un plan comme là avec la barrière à gauche qui est très proche et un sujet plus loin, plus éloigné, on a quand même un bokeh qui est relativement bien géré en fait, qui est assez beau, qui est assez doux, ça marche bien je trouve. Et à droite, à nouveau, on se rend bien compte que la géométrie est plutôt bonne. Là, on commence à baisser dans les lumières. On voit aussi le rendu par rapport au réverbère à droite qui est allumé, le rendu des contrastes lumineux qui marche plutôt bien, à nouveau avec un petit peu de vignettage. Mais donc une lentille qui a pas mal de caractère, en fait, qui m'a vraiment surpris par rapport à d'autres lentilles capuchon comme celle-là. À nouveau 2 autres clichés, là on a avec des lumières, des contrastes plus élevés avec des lumières plus basses. Donc là sous le tunnel, à nouveau on voit cette exposition qui est lente avec ce personnage au mi-plan à droite qui rentre dans le tunnel, qui est clairement pas net parce que l'exposition est lente. Alors à nouveau une optique qui est intéressante si on a un stabilisateur interne au boîtier, voilà, comme ce que j'avais là. Et ensuite, un capteur qui a beaucoup de dynamique, où on peut bien récupérer les basses lumières, enfin les hauts contrastes. Mais voilà ce qu'on a quand on peut le faire. Donc à droite aussi, une image avec, ça c'est en fin de journée,
Je trouve un rendu très intéressant en fait. Il a beaucoup de caractère pour cette optique. Si on passe à des photos, alors vraiment carrément là de nuit, où on va un petit peu mieux apprécier la résistance au flair, aux hautes lumières, quand on a des lumières punctiformes comme ça. À gauche, on voit à nouveau la géométrie nickel. Sur un capteur avec autant de dynamique, ça marche bien. Là, je suis évidemment monté dans les ISO, donc on a un peu plus de grain, mais ça marche bien d'après moi. Et, les effets en fait de lumière autour des ampoules là, on voit, ouais, on a une jolie formule optique en tout cas, un joli travail par cet artisan de la lentille. À droite, là, j'ai mis cette image. Là, je suis plus avec le SL2, là je suis avec un boîtier M240, d'où beaucoup plus de grain. C'est un capteur plus ancien, donc je ne crois pas qu'il ait ce système de microprisme devant le capteur. Mais j'ai mis ce cliché parce que de nuit, on voit en fait, des fois on a des images fantômes, des flares comme ça, comme on peut le voir en bas. Donc c'est l'image de droite, en bas de l'image à gauche. On a une sorte d'arc de cercle. Ça, c'est le genre de flair qu'on pourra parfois avoir dans cette lentille. Puis là, à nouveau, une exposition lente. Bon, à 24 mm, le mouvement cinétique, simplement de bouger le boîtier, n'est pas très présent. Alors, une chose que j'ai pas testé avec 15 appareils, celui-là, j'ai vraiment testé principalement avec ces deux appareils. Là, sur le M240, donc c'est un Leica série M, on voit qu'on a cet aspect en fait mauve, violet, violacé dans les bords. Et ça, d'après moi, c'est vraiment les rayons qui arrivent sur le capteur, qui est donc sans microprisme, qui arrivent de façon très angulée, et donc vu l'épaisseur du capteur, qui n'est pas comme sur du film, donc ça ne devrait pas le faire sur du film. Mais je ferai des tests futurs probablement avec ça. Mais là, on a cet effet de colorimétrie donc sur les capteurs numériques, que je trouve pas particulièrement gênant, parce que là, voilà, c'est vraiment une lentille qu'on peut mettre dans le registre des lentilles un peu expérimentales. Mais quelque chose à prendre en compte, en fait, pour vos photos. Mais à nouveau, donc, sinon, une lentille qui réagit vraiment très très bien, je trouve, à peu près toutes les situations. Voilà, encore deux autres clichés à gauche, juste un petit peu pour donner un peu une idée aussi de ce que peut être le rendu avec ce flou périphérique. Si on commence à le gérer, je commence à m'habituer un peu à cette définition plus centrale et ce flou périphérique dans les angles. On arrive à créer des fausses, enfin un peu comme sur des lentilles où on oblique le plan focal. On crée une profondeur par ce biais-là. Donc vraiment une belle formule optique pour un si petit objectif. Et à droite, voilà, ce qu'on peut faire aussi avec des longues expositions. Donc là, c'est toujours le M240, on voit avec l'aspect un peu violacé en haut. Donc ouais, très belle optique en fait pour ce que c'est. Pour le côté artistique de la chose, le côté pratique, c'est tellement compact, ça remplace admirablement bien un capuchon en plastique. Et aussi pour simplement la fabrication. C'est une belle fabrication en aluminium, c'est un bel ouvrage. Et hautement recommandé, ouais. Juste se méfier un petit peu du capteur que l'on a, mais un bon investissement, je pense. C'est une lentille qui est vraiment super intéressante en termes de taille, ça c'est vraiment son avantage principal, mais aussi qui a beaucoup de caractère. Donc c'est intéressant quand je l'ai reçu dans un emballage et vraiment à la taille de la lentille. Petit emballage en carton comme ça. C'est vraiment une optique qui est intéressante non seulement par ses caractéristiques et son caractère, mais plutôt que de mettre un capuchon sur vos appareils quand vous n'utilisez pas d'autres types d'optiques, c'est une bonne alternative. Et vraiment, c'est la compacité de l'objectif et d'avoir 24 mm comme ça, c'est assez unique. Et voilà, que je recommande.